Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec ses deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec ses deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Ce matin, nous méditons, comme toujours, 3 passages de la Bible. Vous savez bien que la lecture du milieu est tirée toujours soit du livre des Actes des Apôtres, soit de l'une des lettres des apôtres. Et elle n'a pas de rapport directement avec la première lecture et l'Évangile, qui en revanche sont choisis pour être en vis-à-vis. Le principe étant qu'on lit l'Évangile de façon cursive à la suite. On choisit donc à partir du texte d'Évangile du jour une première lecture qui lui corresponde. Et puis on lit aussi de façon cursive les lettres des apôtres, mais sans rapport avec l'Évangile ou la première lecture. Vous avez remarqué que le passage de la lettre de Saint Jacques était vraiment, comme je disais déjà dimanche dernier, un peu rugueux, un peu dur. Et il y a des moments où on aurait certainement taxé un évêque qui dirait de telles choses, « Malheur à vous les riches, pleurez, lamentez-vous », d'évêques rouges ou encore de communistes ou que sais-je. On a fait ça dans les dizaines d'années passées, n'est-ce pas ? Or, voyez que ceux qui disent que les évêques n'ont pas à se mêler de la vie de la société, quelque part ont tout faux, car on voit bien que dès les débuts de l'Église, quelqu'un comme Saint Jacques, qui était par ailleurs le cousin de Jésus et puis le premier évêque de Jérusalem, Saint Jacques, eh bien n'hésite pas à avoir des paroles un peu précises sur des réalités sociales et économiques de son temps. Et à souligner que dans les communautés chrétiennes, on n'a pas toujours le type de partage qu'on devrait, et d'un côté il y a les riches, et de l'autre côté il y a les plus pauvres, et Saint Jacques a des paroles un peu secouantes pour les riches. On pourra les relire personnellement, mais on pourrait se dire aussi que nous avons toujours à nous interroger sur qui est derrière, d'une part ce que nous possédons, d'autre part ce que nous achetons aussi. Qui est derrière? C'est-à-dire, en achetant de telle ou telle façon, est-ce que je ne contribue pas également à continuer à poursuivre un état de fait dans des sociétés différentes, dans des pays différents, un état de fait qui fait travailler des enfants, par exemple, ou qui fait travailler des gens sous-payés, etc. Nous avons toujours à nous interroger sur ces points. Je voudrais revenir maintenant sur l'Évangile qui collationne plusieurs paroles de Jésus prononcées probablement à des moments différents et qui sont reliées un petit peu par le thème du petit. On voit que Jésus dit attention à ceux qui scandalisent les petits, il vaudrait mieux qu'on leur mette une meule autour du cou et qu'on les jette à la mer.
le scandale dans le monde, le scandale dans l'Église, quelquefois. On pense à tout ce qui a pu sortir au niveau de la pédophilie ces dernières années et qui courait depuis longtemps et qui est une véritable honte et un véritable scandale pour l'Église elle-même qui doit se mettre en état de pénitence par rapport à ça. Mais il y a encore bien d'autres choses cachées qui risquent de sortir et qu'il faudrait qu'elles sortent d'ailleurs, car nous avons à chercher à vivre purifiés et dans la sainteté. Et donc nous ne devons pas tolérer des choses qui sont intolérables. Nous devons les dénoncer et nous devons nous amender et nous convertir. Et Jésus a des paroles donc très fermes par rapport au scandale. Mais en même temps, vous voyez, on a toujours tendance à penser que le scandale, c'est les autres et que vraiment, il y a des choses invraisemblables que font les autres. Et en fait, Jésus revient tout de suite sur le terrain plus personnel en disant si ta main t'entraîne au péché, si ton pied t'entraîne au péché, si ton œil t'entraîne au péché. Enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de borgnes, ni d'estropiés, ni d'aveugles parmi nous, donc ça ne doit pas tellement nous concerner. Mais c'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre. Ce sont des paroles hyperboliques de Jésus, mais pour nous faire comprendre qu'il y a un combat difficile, sans pitié, sans merci, à mener par rapport à la convoitise qui est en nous et à la façon trop facile dont nous avons de nous livrer au péché. Nous devons combattre ces tendances qui nous poussent au péché trop facilement en nous-mêmes et nous devons être impitoyables pour nous-mêmes par rapport à cela. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, que nous devons vraiment vivre notre vie sur la terre en fonction de l'éternité et nous devons avoir toujours présent à notre esprit que le but de notre vie sur la terre est d'entrer dans l'éternité, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il vaut mieux entrer, borgne ou manchot ou estropié, dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, dit Jésus, qu'être jeté avec ses deux yeux dans la géhenne. Jésus parle de l'enfer, qui est toujours un risque, car c'est nous-mêmes qui refusons de vivre selon la parole de Dieu et qui refusons l'amour de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui met en enfer, mais c'est nous qui nous détournons et qui refusons définitivement le don de l'amour de Dieu. Alors Jésus nous prévient, certes, nous devons lutter contre les scandales qui sont ailleurs, mais certes aussi nous devons vraiment toujours être en état de conversion et être assez impitoyables vis-à-vis de nous-mêmes sur ces points. Et puis enfin, pour terminer, il y a cette fameuse question qui est évoquée à la fois par la première lecture et par le début de l'Évangile, de ne pas vouloir s'enfermer dans un ghetto de bien-pensants. Vous avez remarqué comment Moïse, qui vraiment a fait se lever ce peuple de Dieu et l'a fait sortir d'Égypte, s'en est occupé, à un moment a été totalement dépassé par les événements parce qu'il était tout seul pour faire face, et a dû donc établir d'autres personnes avec lui pour s'occuper de ce peuple. Et il a choisi 72 anciens, et il a prié pour eux pour que leur soit donné l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est venu sur eux, et on s'est aperçu à ce moment-là qu'il en manquait 2. Et alors, on s'est dit, mais... précisément, ils sont restés en dehors de la tente de la rencontre, ils sont restés dans le camp, mais eux aussi ont reçu le Saint-Esprit. Et alors Josué a une réaction un petit peu mesquine, un petit peu étroite, en disant « Mais Moïse, empêche-les, fais-les taire ». Et Moïse va dire « Si seulement le Seigneur pouvait mettre son esprit sur tous, pour faire de nous tous un peuple de prophètes. » Donc il n'y a aucune jalousie, aucune façon étriquée de vivre du don de Dieu dans le cœur de Moïse. Et c'est une leçon pour nous aussi, pour nous faire comprendre que, eh bien, nous devons à la fois être heureux des dons que Dieu nous a faits, mais en même temps, il nous faut accepter qu'il en fasse ailleurs et autrement, et à d'autres personnes qui ne sont pas avec nous forcément et qui sont ailleurs. Voilà. Dieu est libre de ses dons. Et à nouveau, dans l'Évangile, on voit comment les disciples, je crois que c'est Jacques et Jean en tout cas, sont
un petit peu étroits aussi dans leur raisonnement en disant on a vu quelqu'un qui faisait un miracle en ton nom, enfin qui chassait des esprits mauvais en ton nom, mais nous avons voulu l'en empêcher, on a fait la police, parce que quand même, il ne faut pas pousser, il faut d'abord venir dans le groupe des 12. Et Jésus va élargir et dire « soyez bienveillants ». On pourra ajouter aussi « ayez quand même du discernement », c'est important. Mais soyez fondamentalement bienveillants, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après mal parler de moi. Et Jésus a cette parole qui n'est pas contre nous, est pour nous. Et encore cette autre parole qui souligne la bienveillance que nous devons vraiment recevoir et regarder. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Voilà, un simple verre d'eau. C'est-à-dire, nous devons toujours savoir regarder les gestes bienveillants, de bonté, de charité qui sont faits à notre égard. Et c'est pour nous, au fond, la règle ultime de conduite, c'est la charité. La règle ultime de notre comportement, c'est la charité. Il n'y a rien au-dessus de l'amour et nous devons tenter de demander au Seigneur sans cesse « Permets que j'agisse toujours par amour, par charité, dans toutes mes actions et que je ne recherche que la charité. » C'est difficile, vous savez, c'est une règle de vie qui est exigeante, mais elle est fondamentalement chrétienne. Alors nous pourrons profiter de cette semaine pour relire peut-être ce passage de l'Évangile et pour essayer de discerner là où nous avons besoin de conversion dans nos vies, en demandant la force de l'Esprit Saint pour la vivre.